Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui on va faire une gazette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle gazette de MM encore une fois. Je vais vous parler de 4 lectures. On commence tout de suite sans attendre par Le Retour de Lace de Letta Blake aux éditions Juno Publishing. On va être là avec un jeune homme, Lace, qui est boxeur et qui, suite à un accident sur le ring, va être amnésique. Dans sa vie, Lace, il a des amis, une famille, un frère et quelqu'un qui compte, Zach. Zach et Lace vont devoir reconstruire miette par miette le passé, mais surtout construire leur présent, leur avenir ensemble. Et j'avoue que ça m'a touchée parce que autant Lace, malgré son manque de souvenirs, a des émotions, son subconscient, son cœur, quelque chose lui dicte les choses sans qu'il les comprenne totalement. Il a perdu en fait 3 ans de sa vie et il s'accroche un petit peu à ce qu'il connaît déjà, mais il est traîné en avant par ses sentiments qui sont à l'égard de Zach. Donc tout ça c'est dans la 4e de couverture, je ne vous apprends rien, c'est écrit dans le résumé. On va suivre en fait le destin de ces deux personnages qui vont essayer d'affronter le problème, d'y faire face ou de le fuir, qui vont essayer de continuer d'avancer, de continuer à vivre, d'essayer de construire un présent surtout. Et c'est surtout transmettre les émotions et c'est libre cours à la communication et à vraiment l'échange de sentiments et d'émotions qui sont à l'intérieur. Alors autant pour Zach enfermé dans son amnésie, mais Zach enfermé dans ses souvenirs et enfermé devant l'homme qu'il aime et qu'il peut toucher, mais qu'il sent en face de lui avoir perdu également. Donc vraiment c'est un déchirement des deux personnages qui vont réapprendre, qui vont voilà, et qui vont s'entraider. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé parce que l'auteur a su vraiment distiller du désir, hein, parce qu'il y a l'amour, mais il y a d'abord, quand on ressent quelque chose pour une personne, Zach au fond de lui sent quelque chose pour cette personne et un désir. D'abord, ça se présente comme ça, et ils vont essayer de trouver un équilibre dans tout ça, de désir, de passion, de sentiment, et vraiment j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur nous l'a retranscrit, comment l'auteur me parle de cette histoire, comment elle m'a entraîné là-dedans. C'est bourré d'émotions. Alors, il n'y a pas de rocambolesque, c'est pas une histoire où on se laisse couler, on a juste un temps de vie entre deux personnes qui vont essayer de se reconstruire dû à un accident. Et voilà, mais moi ça l'a fait. Voilà, j'ai pas demandé plus. Je m'attendais pas vraiment à grand chose. C'est un roman qui a déjà été édité. C'est une réédition parce que ils ont changé la couverture. Donc à l'époque, je ne l'avais pas lu. Et là, j'ai vraiment aimé ma lecture, je me suis laissée porter, j'en attendais rien, c'était vraiment un moment cocooning, un moment agréable avec ces deux personnages. Il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a vraiment des problématiques, voilà. L'état dans lequel on est quand on est amnésique, mais l'état de la personne aussi qui, eux, sont valides et qui vivent avec ces personnes-là et qui essaient de se raccrocher à un présent, mais qui sont toujours alpagués dans leur passé de cette personne qu'ils avaient avec eux. J'ai passé un bon moment de lecture et j'étais vraiment étonnée. Voilà, c'est un livre assez court, il se lit assez rapidement, donc moi j'étais vraiment entrée dedans, je l'ai gobé. Vraiment, ces deux personnages m'ont beaucoup touchée. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un bon moment de lecture, un bon moment de détente. Voilà, ils m'ont touché un petit peu. Zach a un blog en plus, donc il essaye enfin des vlogs surtout, où il essaye de retranscrire un peu tout ce qui lui arrive. Voilà, donc on avait vraiment les deux sons. Alors en plus, l'auteur l'a mené vraiment différemment, avec d'abord le personnage principal qui va nous raconter par chapitre ce qui lui arrive, et son amant, en fait, qui lui, en fait, va nous retranscrire ce qu'il ressent à travers ses vlogs. Je trouvais que l'idée était pas mal, ça donnait du rythme, donc du coup, il y a vraiment un rythme à chaque chapitre, même s'il n'y a pas de rocambolesque dedans. Voilà, c'est une romance, pas plus, mais elle n'a pas besoin d'être plus. Voilà, elle a fait le job avec moi, donc je lui mets un 16 sur 20. La deuxième lecture dont on va parler, c'est La Promesse. Alors je regarde parce que je ne sais jamais prononcer le nom du personnage. C'est fou ça quand même. Mais enfin, j'ai dû le répéter souvent dans le roman en plus. Hein. Voilà. Alors, c'est toujours comme ça. La Promesse d'Ergad d'Elia Morgan aux éditions MXM Bookmark. Ici on est dans de la fantasy. On va donc suivre
Ergad. On va le suivre de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et ce jeune homme va nous présenter son meilleur ami, Nérin. Alors Nérin, il le rencontre une fois dans la forêt en s'amusant. Et on ne sait pas trop ce qu'il est. Voilà, il devient son meilleur ami, le pilier de sa vie. Et Nérin est destiné à de grandes choses puisqu'il est prince. Son roi est un roi pas très agréable, on va dire. Et en fin de compte, un jour arrive une tragédie à l'âge de 15 ans à peu près pour Ergad. Et à partir de là, ça va transformer sa personnalité. Il va devenir un guerrier, un homme sanguinaire façonné par son roi et son père. Et donc on va le retrouver donc, quand il a 25 ans à peu près, je pense, c'est par là. Et on va suivre sa péripétie. Donc c'est une quête là aussi, c'est une heroic fantasy, où on va suivre donc Ergad dans une quête, une quête de reconstruction lui aussi, une quête de se réapproprier sa propre personnalité. Il va faire des choix parce qu'il va apprendre une révélation, et il va tout faire pour se battre et pour aider des gens pourtant qu'il a meurtri pendant longtemps, hein. Et il va se réveiller un jour et dire que son père l'a manipulé. Et il va essayer de venir en aide à quelqu'un de son passé qui avait compté à l'époque. Et il va essayer de le retrouver, de l'aider. Voilà, on va avoir de la magie. On va avoir donc cette quête au fil des terres qu'il va traverser. Et on va apprendre un petit peu ce qui le reliait enfant à son ami d'enfance, à Nérin. Ce qu'il a vécu un petit peu pendant son adolescence et son âge adulte. Et l'homme qu'il est aujourd'hui. Voilà. Donc on va suivre ça, et surtout des péripéties où il va rencontrer des êtres, des monstres au fil de sa quête, pour essayer d'aider cette personne, d'essayer de le libérer d'une espèce de secte religieuse. Enfin, je schématise beaucoup là, hein, vraiment, hein, parce que je ne veux pas trop vous en dire non plus. Donc j'ai passé... Alors je suis mitigée sur cette lecture. Vraiment, je suis très très mitigée parce que j'ai eu beaucoup de mal à avoir de l'empathie pour les personnages, surtout pour le personnage d'Ergad. Alors même si c'est un personnage qui m'a touchée par moments, parce qu'il essaye de se libérer du carcan de son père, il essaye de retrouver l'innocence un petit peu et la naïveté qu'il avait quand il était enfant, grâce à Nérin. Et ça, ouais, ça a bien marché par moments, mais je me suis ennuyée par d'autres. Voilà, j'ai trouvé ça très long. Très très long. Alors, pourtant, le roman fait 320 pages, je crois. Voilà, j'ai trouvé long sur la quête. Alors, c'est pas une romance, alors attention, c'est un fantasy. Au préalable, c'est un fantasy ici. Il y a une romance, effectivement, dedans, distillée un petit peu, qui ne m'a pas plus convaincue que ça, malheureusement. En plus, vu le choix de l'auteur sur la fin, pas du tout. Et je reste sur ma fin sur certains personnages, en fait, de la saga. Dedans, en fait, Ergad a des chevaliers à son compte, il a des esclaves qui sont en fait à son compte aussi, et dont un dont on nous parle dans le roman, et en fait je ne sais pas comment l'avenir va se profiler en fait. Qu'est-ce qui va devenir de la vie d'Ergad? Alors certes, on a des réponses, hein, sur son avenir, sur ce qu'il va devenir, et les choix qu'il a fait, qui l'amène au final, qui est vraiment bien aussi, parce que voilà, c'était sympa cette fin quand même, mais il m'a manqué plein de choses, et on part en plus dans des... Alors ça c'est de la fantasy, un peu SF en plus. Alors moi je suis pas trop SF, hein, je suis pas très transpireuse de ça. Voilà, donc en fait il y avait beaucoup de choses dans ce roman, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses dans cet univers, hyper riche, hyper développé, surtout qu'à un moment donné il se retrouve... Voilà, on a la connaissance de l'univers, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, et en fin de compte... J'ai été un peu perdue, j'avoue, je ne vais pas le mentir, j'ai été un peu perdue là-dedans, donc je suis très mitigée sur cette lecture. Je pense que ça l'a pas fait, hein, quand c'est mitigé comme ça pour moi, c'est que c'est pas non plus très concluant. J'ai pas eu plus d'empathie que ça pour Ergad, hein, pour les sentiments qu'il avait, pour les émotions qu'il me transposait. J'ai aimé le Ergad jeune, voilà, adolescent, enfant et adolescent. J'ai eu beaucoup de mal avec l'âge adulte, parce que ben, j'ai pas senti les émotions, et voilà. Et puis on a très peu de moments justement avec de la romance, on va dire. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal. Par contre, j'ai beaucoup aimé sa quête en fait. Sa quête et son abnégation pour aider cette personne, pour aller au-delà de tout ça. Et c'est l'amour en fait qui le fait avancer. Et vraiment, ça m'a plu. La direction qu'a pris l'auteur, par contre, à la fin, bah, moi j'aime la romance, hein, donc bon, voilà, j'ai été un peu déçue, bien évidemment. Je ne vais pas trop vous en dire, je pense qu'il faut vous le découvrir par vous-même. Moi, ça l'a pas fait plus que ça, quoi. Donc c'est une lecture vraiment mitigée. Il y a du bon, parce qu'il y a un univers vraiment riche.
vraiment intéressant sans être lourd. Hein. Vraiment, il n'est pas lourd l'univers, sauf sur la partie un peu SF qui, moi, m'a laissé de marbre, on va dire. Hein. Il me tardait d'avancer, en fait, je vous avoue. Donc, quand c'est comme ça et que je veux avancer la lecture, c'est que c'est pas non plus. Voilà. Donc, c'est vraiment mitigé pour cette lecture-là, malheureusement. Désolée. C'est un service presse en plus, mais bon, on peut pas marcher avec tous les services presse non plus. Hein. Donc, voilà, vous avez mon avis. À vous de vous faire votre propre opinion si vous aimez la fantasy. Par contre, si vous le lisez, n'hésitez pas à venir vous faire un retour. J'aimerais en discuter un petit peu et voir si vous avez aimé par contre. Voilà, je lui mets un 14 sur 20. Ensuite, on va repartir dans la romance contemporaine avec Heartbreak Station de Maria J, qu'on a lu en lecture commune dans le groupe Elle Booktubez-vous. C'est mon premier roman de l'auteur. J'en ai acheté un autre, du coup, j'ai acheté celui-là, j'en ai acheté un autre aussi en même temps pour vraiment découvrir beaucoup mieux la plume de l'auteur, puisque mes copinettes, elles en parlent souvent, hein, bien évidemment. Donc, Heartbreak Station, c'est quoi? C'est un espèce de huis clos dans une station-service sur la route 66 aux États-Unis. Dans ce roman, on va retrouver Florian, donc, qui a quitté Las Vegas, on ne sait pas trop pourquoi, et qui débarque avec pertes et fracas dans cette station-service, puisqu'il se fait débarquer par un chauffeur poids lourd qui ne veut plus de lui dans le... Il allait plus loin à la base. Hein. Voilà, il se retrouve arrêté là, et il va faire la rencontre de la famille de Cal. Donc Cal qui est papa, qui a 3 enfants, et qui tient la station-service avec sa mère. On ne sait pas trop ce qui est arrivé dans la vie de Cal, mais on va l'apprendre. Voilà, on est là. Florian va s'incruster un petit peu dans cette famille et en fait Cal va nous se dévoiler au fur et à mesure. Il est un peu un ours pas léché et au gré des pages il va se dériter. Donc ce que j'ai aimé c'est que ça prend son temps entre ces deux personnages. Les enfants sont omniprésents dans cette histoire, donc c'est vraiment un huis clos familial vraiment touchant où Cal fait passer sa famille avant tout le reste. On est fin fond des États-Unis encore une fois, donc homosexualité, ça passe pas des masses. Enfin voilà, niveau objectivité des gens, c'est pas trop ça. Enfin, c'est ce que Cal s'imagine en tout cas. Quand Florian, lui, assume totalement son homosexualité, la personne qu'il est, voilà. Et on va apprendre à découvrir ces deux personnages. J'ai beaucoup aimé l'effet de huis clos. Qui du coup intensifie la relation et intensifie les moments que les personnages passent les uns avec les autres. La plume est vraiment addictive, j'ai passé un bon moment et à la fin donc, on a une petite nouvelle où on va retrouver un personnage secondaire de cette histoire qui sera un peu une petite histoire toute épicée en quelques pages hein, en fait. Voilà. Donc moi j'ai passé un très bon moment avec cette lecture qui m'a évadée, qui m'a fait passer un bon moment. J'ai été touchée par les personnages. Alors pareil, ici encore, c'est une romance contemporaine pas rocambolesque du tout, où on est plus dans l'acceptation et les choix des personnes. Sortir du placard, s'accepter, se créer sa propre famille, se créer son propre concept de vie, trouver son bonheur en fait, hein, simplement, sans essayer de s'imaginer des choses. Et c'est ça qu'on va retrouver dans ce roman, et moi j'ai passé un bon moment. Alors il se gobe, hein, pareil, c'est un roman qui est très très court, il fait 300 pages. On rentre directement dans l'histoire, et moi ça a fait le job. Voilà, c'était ma première fois avec l'auteur. Elle gère très très bien les scènes entre les deux personnages masculins, les scènes olé olé. Hein. Il y en a pas non plus des dizaines, hein, mais elle gère bien les émotions des personnages. J'ai bien aimé le personnage secondaire de la petite fille, de la fille de Cal, m'a beaucoup touchée. Cal m'a beaucoup touchée aussi. Mais c'est un roman où voilà, on est bien. On n'est pas dans de grosses problématiques, où on n'est pas dans des personnages hyper torturés, donc on se laisse porter au gré de notre lecture, et moi ça l'a fait. Donc j'ai passé un très bon moment avec cette lecture, je lui mets un 16 sur 20. Voilà, on a fait le tour des lectures dont je voulais vous parler. J'espère vous avoir donné peut-être envie d'en découvrir au moins une. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un petit pouce, voilà. Et moi en attendant, je vais aller vaquer à d'autres occupations, et je vous souhaite de très très bonnes lectures. A bientôt, bisous câlins.